الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، toute la louange et la gloire à Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles de la Sunna TV, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation du paradis, la salutation éternelle, et nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur chacun de nous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de ses bienfaits, de sa grâce et de sa bénédiction, qu'il nous assiste dans nos affaires, dans nos activités, qu'il exauce nos vœux et nos invocations, qu'il nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Chers fidèles de la Sunna TV, nous poursuivons toujours la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et nous enchaînons sur le point que nous étions arrêtés la fois passée. Il s'agit de l'immigration vers l'Abyssinie, qui est l'Éthiopie par le passé. Il faut savoir que lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a commencé par appeler les gens à l'islam, il a passé 3 ans dans la discrétion où l'appel était limité sur ses proches familles. Après les 3 ans, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a commencé par appeler publiquement les gens à l'islam. C'est déjà au début de la 4e année, la persécution a commencé. Et les dirigeants de la Mecque n'acceptaient pas ce changement que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veut opérer au sein de la population, vu leur place dans la société et pensant que en instaurant ces nouveaux enseignements que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a apportés, ils risquent de perdre leur fauteuil, ils risquent de perdre leur notoriété sur la population. Dans ce sens, beaucoup n'ont pas digéré ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené comme enseignement. Et pour cela, ils ont commencé par persécuter ceux qui ont accepté l'islam. Les pauvres ont subi d'énormes persécutions comme nous l'avions cité par le passé. Les riches ont subi aussi des persécutions au niveau de leurs affaires, où on les empêchait d'évoluer et on les mettait au choix. Soit tu laisses
cette nouvelle religion de Mohammed, ou bien tu perds ta richesse. Alors cette persécution a commencé petitement pendant la 4e année de la révélation, et ça s'est empiré pendant la 5e année. C'est au cours de cette 5e année que la sourate Zumar est descendue, où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette sourate: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Allah dit: pour ceux qui sont des bienfaiteurs, sur cette bas la bonne récompense. Les bienfaits sont pour les bienfaiteurs ici-bas. Et la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense, c'est vaste. Et Allah subhanahu wa ta'ala récompense les endurants avec une récompense illimitée. Lorsque ce verset est descendu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a compris que bien nous allons nous patienter, nous allons endurer face à cette persécution, mais Allah attire notre attention à une possibilité de sortir de cette terre, de sortir de ce territoire et d'aller tenter ailleurs. Peut-être on pourrait être à l'abri de cette persécution. C'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a informé ses compagnons qui étaient sous une énorme persécution. Le prophète les a conseillés d'aller en Abyssinie. L'Abyssinie qui est Éthiopie aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dit: il y a un empereur qui est juste, qui n'accepte jamais l'injustice sur son territoire et qui traite sa population avec équité et égalité. Et le nom de l'empereur de l'Abyssinie en ce temps était Ashruma al-Najashi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons de sortir et d'émigrer vers l'Abyssinie. Une partie des compagnons était partie sans que personne ne sache. Ils sont sortis discrètement et ils se sont rendus en Éthiopie. C'est après leur départ que les Mécois se sont rendus compte qu'il y a une partie des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui sont partis à Abyssinie. Et c'est cela qui est connu comme la première immigration vers Abyssinie. Les premiers immigrants sont partis et ils sont restés à Abyssinie pendant 1 an, sans aucun souci, sans aucun problème. Ils ont passé de très bons moments en Abyssinie. Mais c'est au cours de leur séjour en Abyssinie, et précisément pendant le mois de Ramadan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme de son habitude, il vient tout le temps prier à l'intérieur de la mosquée de la Kaaba. Le prophète était venu un jour pendant le mois de Ramadan et il s'est mis à réciter la sourate Wan-Najm, les étoiles. Il a commencé par réciter la sourate et par coïncidence, les Mécois qui empêchaient la population
d'écouter la lecture du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont été préoccupés et ils n'ont pas pu empêcher et semer des désordres auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour empêcher les gens de suivre sa lecture. Par coïncidence, toute l'assistance s'est mise à suivre la lecture du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui les a permis d'écouter la parole d'Allah. Et ils ne savent pas qu'est-ce qui les a calmés et les a mis à suivre attentivement cette lecture. Et ils ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans être conscients du fait que c'est leur ennemi qui est en train de lire. Mais la lecture dépasse leur capacité. Ils ne pouvaient plus se tenir debout devant cette lecture sans se mettre à l'écoute jusqu'à la fin de la lecture. Jusqu'à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a lu la sourate tout entière et arrivé à la fin de cette sourate où Allah subhanahu wa ta'ala dit fasjudu lillahi wa'budu. Prosternez-vous pour Allah subhanahu wa ta'ala et adorez-le. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme la prescription coranique et la prescription prophétique le dit, prosterné. Le prophète s'est prosterné après cette sourate. Les Mécois qui étaient à l'intérieur de la Kaaba, sans s'en rendre compte, se sont prosternés tous, sans exception. Même les vieux qui étaient à l'intérieur de la mosquée, qui ne pouvaient pas se prosterner, ont demandé qu'on prenne un caillou pour eux, une pierre sur laquelle qu'ils vont prendre et ils vont mettre sur le front pour signaler leur participation à la prosternation. Cet événement a fait bouger la Mecque. Et les gens ont dit, les Mécois ont suivi déjà le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ont tous embrassé l'islam. Ce qui a été publié un peu partout. Ceux qui n'avaient pas eu la chance d'être à l'intérieur de la mosquée lors de cette lecture ont commencé par blâmer ceux qui y étaient en leur disant que comment ça pourrait être possible? Vous, qui combattez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui persécutez ses compagnons, vous allez maintenant prosterner derrière lui. Ce qui veut dire que vous le suivez maintenant. Ce qui veut dire que vous êtes maintenant, vous aviez aussi changé votre religion et vous êtes maintenant avec Mohammed. Ils étaient tous perplexes face à cette situation. Il faut coûte que coûte trouver une cause, une raison pour convaincre pour convaincre l'autre côté de cette accusation. C'est à cela qu'ils ont dit, ils ont créé de toutes pièces un mensonge en disant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a élogé le Dieu et que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en train de lire la sourate Najm et il était arrivé au niveau du verset qui dit Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata al-Thalithata al-Ukhra. N'aviez-vous pas vu Allat, qui est l'un des fétiches des Arabes, l'un des grands dieux qu'ils adoraient, Lat, Wal Uzza, wa Manat. Les trois autres
le prophète a cité, a lu dans cette sourate. Et ils ont dit qu'au moment où il est en train de lire, eux, ils ont écouté qu'il a ajouté un verset. Et le verset dit, Tilkal garani khul'ula wa inna shafa'atahunna la turja. Ces trois-là sont des grands oiseaux blancs et qui sont les grands dieux et leurs intercessions auprès d'Allah seront espérées et seront acceptées. Alors que le prophète n'a jamais dit ça. Et ils ont concocté ce mensonge pour dire que ça fait partie de la sourate. Et Allah a reconfirmé la sourate pour leur dire que le prophète n'a jamais lu cela et que cela n'est rien que des mensonges que vous aviez colportés pour pouvoir défendre ce qui s'est passé. C'est ainsi que les rumeurs ont quitté la Mecque pour parvenir à ceux qui sont en Abyssinie, où on les a informés que Quraysh a déjà embrassé l'islam et que toute la Mecque aujourd'hui est devenue musulmane et que toutes les choses ont changé. Les immigrants qui étaient en Abyssinie ont cru à ces rumeurs. On pensait fermement que c'est possible. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un envoyé d'Allah. Et la Mecque peut à tout moment changer et qu'Allah peut à tout moment changer les cœurs des habitants de la Mecque pour qu'ils deviennent aussi tous musulmans. C'est ainsi qu'ils ont cru à ces rumeurs et ils se sont mis en route pour pouvoir retourner chez eux à la Mecque. Ils sont à 1 heure de marche de la Mecque. C'est là ils ont eu la vraie information que les Mecquois n'ont pas embrassé l'islam et que tout ce qu'ils ont entendu n'était que des rumeurs. Alors ils sont maintenant au choix. Retourner en Abyssinie ou bien poursuivre le chemin vers la Mecque. Certains ont choisi retourner en Abyssinie pour vivre en paix là-bas. D'autres ont décidé de retourner à la Mecque. Ceux qui ont décidé de retourner à la Mecque n'ont pas eu la situation facile. Pour rentrer à la Mecque, toutes les portes étaient fermées. Tous les issues qui mènent à la Mecque sont bloqués par les dirigeants de la Mecque et que celui qui sort parmi ceux qui embrassent l'islam n'a plus le droit de retourner à la Mecque. Mais les Arabes en ce temps, ils ont un système de protectorat qui permet à quelqu'un de se mettre sous la protection d'un individu qui annonce que ce dernier est sous sa protection et c'est lui qui veut le faire entrer. Et c'est par là que la majorité de ceux-là qui ont voulu retourner à la Mecque ont pu rejoindre encore, ont pu regagner encore une fois leur famille. Ça, c'était la fin de la 5e année. C'est après qu'ils sont retournés. C'était en Shawwal. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait totalement senti gêné du fait que ce groupe qui était allé en Abyssinie, qui était à l'abri de la persécution, est encore retourné. Cette fois-ci, le prophète les a exhortés de ne pas rester sous ce lourd châtiment, sous cette peine. Il faut sortir. Allez-y en Abyssinie. Là-bas, vous allez vivre en paix. C'est ainsi que
les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont décidé maintenant de se rendre en Abyssinie. Et cette fois-ci, c'est un grand nombre de musulmans parmi les pauvres, ceux qui n'avaient pas de parents pour les protéger, ceux qui n'avaient pas de moyens pour se protéger à l'intérieur de la Mecque, sont obligés de rejoindre ce groupe qui a décidé de se rendre en Abyssinie pour la deuxième fois. Et c'est cela que nous appelons la deuxième immigration vers l'Abyssinie. Cette fois-ci, c'est 83 personnes qui ont pris le chemin et 18 femmes. 83 hommes, 18 femmes, certains disent 19 femmes. Ils se sont mis en route. Et par la grâce d'Allah, ils ont suivi des voies dont Quraysh ne savait pas. Parce que Quraysh, lorsqu'il a appris qu'ils se sont mis en route, a envoyé une délégation pour aller les ramener. Mais cette délégation ne les a pas trouvés parce que Allah les a protégés et ils sont allés discrètement et de façon très rapide avant que cette délégation n'arrive. À leur arrivée à Abyssinie, ils sont rentrés tranquillement dans la ville et ils ont commencé leur vie sur ce territoire. Cela n'a pas été du goût des dirigeants de la Mecque. Ils ont envoyé 2 personnes sur le chemin pour aller convaincre le roi de l'Abyssinie pour qu'il les remette, pour qu'il remet à ces 2-là les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui se sont émigrés vers Abyssinie. Lorsque ces 2-là sont arrivés, en l'occurrence Amr ibn al-As ou Abdullah ibn Abi Rabi'a, qui sont tous 2 parmi les dirigeants de la Mecque et les gens de grande renommée, ils se sont dirigés vers Abyssinie compte tenu de la bonne relation qui se trouvait entre ces 2-là et le roi et l'empereur de l'Abyssinie. Ils sont arrivés en Abyssinie avec beaucoup de cadeaux qu'ils ont remis aux archevêques et ils les ont informés qu'il y a leurs frères qui sont rentrés en Abyssinie et leurs frères-là ont abdiqué, ils ont laissé leur religion et ils ont fui pour venir ici et qui sont venus les chercher. Les archevêques ont informé l'empereur de la situation et qu'il y a un groupe de personnes venant de la Mecque qui se sont installées sur son territoire et ils ont informé l'empereur de le sort et de la situation et que c'est des gens qui ont laissé la religion de leurs ancêtres et qui ont embrassé une nouvelle religion et qui ne sont pas rentrés dans la religion du roi, de l'empereur qui était le christianisme. Ah, le roi s'est étonné en disant que comment est-ce que cela pourrait être possible? Amenez-les ici. Et ils ont amené les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le roi les a posé la question en leur demandant, vous êtes quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Puisque nous l'avions bien dit, le prophète a dit que cet empereur est un roi juste et qui n'accepte pas l'injustice. C'est ça ce titre que l'empereur Asruma a demandé aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de se défendre par rapport à par rapport à ces accusations que les Mecquois les ont collées. Là,
C'était Ja'far ibn Abi Talib qui a parlé, le cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui disait au roi que, en réalité, nous adorons par le passé les fétiches, les idoles, qui ne nous servaient à rien. Nous étions comme ça jusqu'à ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé pour nous parler de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui nous a permis de savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie et nous a enseigné le bon comportement et le bien faire. C'est là que le roi les a dit, quelle est la preuve? Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Ja'far a dit, il nous a apporté le Coran. Et c'est là qu'il a récité le début de la sourate Maryam, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Lorsque l'empereur a écouté ces versets, il s'est fondu en larmes. Lui et tous les archevêques qui étaient autour de lui. Et ils ont dit, aucune différence entre vous et nous. Vivez sur ce territoire tranquillement. Personne ne pourra vous persécuter. Nous revenons après la pause pour poursuivre cette belle histoire de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nous poursuivons toujours la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous étions en Abyssinie face à Ashroma, l'empereur de l'Abyssinie. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la tête Ja'far ibn Abi Talib. Le côté Quraysh à la tête Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a qui n'acceptaient pas la décision de l'empereur. Le lendemain, Amr ibn al-As disait à Abdullah ibn Abi Rabi'a, je ne peux pas accepter cette décision du roi. J'ai encore d'autres arguments plus forts qui va amener le roi à changer sa décision. Et il pourra céder et nous laisser ces gens-là et nous allons retourner avec eux à la Mecque pour pouvoir les faire voir toutes les couleurs. C'est en ce temps que Amr ibn al-As a demandé une audience auprès du roi et le roi lui a accordé cela. Que veux-tu encore? Amr ibn al-As dit au roi, est-ce que tu sais que ces gens-là dénigrent ton Dieu, le Dieu Jésus-Christ? Ils n'acceptent pas qu'il est le Fils de Dieu. Ils n'acceptent même pas la Trinité. Et ils disent que Marie n'est pas la mère de Dieu. Là, le roi a dit, c'est vrai, ils disent cela. Ramenez-les-moi ici. Ils ont ramené encore les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à leur tête. Ja'far ibn Abi Talib. C'est là que Abyssinie, le roi de l'Abyssinie les a encore posé la même question. Que dites-vous de Isa? Qu'est-ce que votre prophète vous a dit par rapport à Isa? C'est là que Ja'far s'est mis à réciter
le verset, toujours le verset de Maryam, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا, jusqu'à la fin de ce lot de versets où Allah subhanahu wa ta'ala a apporté les détails sur la naissance de Jésus-Christ. C'est là que le roi, encore une fois, s'est fondu en larmes. Et il avait un bâton en main et il a tracé sur le sol un trait en disant que entre vous et nous, ce qui nous sépare ne dépasse pas ce trait. Celle-là, il a dit dans leur langue, Antum Shiyum bi Ardi, c'est-à-dire vous êtes en sécurité sur mon territoire. Vivez-en longtemps que vous pouvez. Personne ne pourra vous sortir de ce territoire. Vous êtes mes hôtes. Tout ce dont vous aviez besoin, vous l'aurez de ma part. C'est là que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont commencé une nouvelle vie sur le territoire de l'Abyssinie. Et l'empereur Asrouma al-Najashi a dit aux archevêques de retourner à ces deux gens qui sont venus de la Mecque tous les cadeaux qu'ils ont amenés, que lui, il n'est pas un roi qui accepte la corruption. Il dit, je ne suis pas corrompu. C'est ainsi que les dirigeants de la Mecque ont perdu cette bataille face aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette même année, il faut se rappeler d'un événement important qui s'est produit entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'un des fils de Abi Lahab. Nous l'avions dit au cours de l'émission passée que l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Lahab, avait demandé à ses deux fils, Utba wa Utayba, de divorcer les filles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque Ruqayya et Kulthum étaient mariées aux deux fils de Abi Lahab. Abi Lahab a dit à ses fils de les divorcer, ce qu'ils ont fait, et de façon très mauvaise. Dans ce sens, Utayba n'a pas digéré le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'étant son cousin, il n'a pas digéré le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit encore sur le territoire de la Mecque et appelait encore les gens à sa religion. Il est allé un jour pour aller crier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Ana akfur bi wan najmi idha hawa. Tu étais venu à la mosquée la fois passée pour réciter cette sourate wan najmi idha hawa. Moi je te dis que c'est faux ce que tu as dit. Je n'accepte rien de cela. Et il a tiré l'habit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a déchiré son habit et il a craché sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ces crachats n'ont pas touché le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète étant dépassé de cet événement, un cousin qui agit comme ça avec lui, et après avoir jeté sa fille dehors, il vient encore le persécuter, déchirer ses habits, cracher sur lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a simplement dit, ô Seigneur, envoie vers ce monsieur un chien parmi tes chiens. Envoie un chien parmi tes chiens vers ce monsieur. Simplement ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Après quelques jours, Utayba, qui est aussi un commerçant, s'est dirigé
vers la Syrie, arrivé dans une ville qui s'appelle Zarqa, en Syrie, en marchant en public, ils étaient nombreux. Dans le marché, il a vu un lion qui est en train de patrouiller dans le désert. Lorsque Utayba a vu le lion, il a dit, « Hey, Muhammad a dit qu'Allah envoie un de ses chiens pour me dévorer. Et voilà un lion. J'ai peur que ce lion-là ne soit pas le lion que Muhammad a envoyé de la Mecque pour pouvoir me dévorer. » Il disait ça à ses amis avec qui ils étaient ensemble à l'intérieur du marché. Les autres ont dit, non, on va te protéger. Aucun lion ne pourra venir te dévorer. Le soir, après qu'ils ont fini de faire leurs achats, ils se sont rassemblés dans un endroit pour passer la nuit. Et ils se sont mis tous autour de Utayba en cherchant de le couvrir et de l'empêcher contre toute attaque. Mais pendant la nuit, ce même lion qu'il avait vu pendant la nuit, pendant la journée, est venu là où ils se sont installés et a les dégagé tout ce qui était autour de Utayba, et le lion est allé simplement prendre Utayba entre eux tous et l'a dévoré devant. Et les autres se sont réveillés, ils ont trouvé le lion en train de le déchirer. Il a déchiré, il l'a mis de l'autre côté. Voilà un événement qui prouve la véracité du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'un des miracles qui se sont produits au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela est rentré dans les invocations que les gens font pour pouvoir combattre les ennemis, quand les ennemis ne cessent de tourmenter quelqu'un. Pourquoi pas on peut toutefois faire cette invocation. Allahumma sallit alayhim kalban min kilabik. Allahumma sallit alayhim kalban min kilabik. Oh Seigneur, dirige vers eux l'un de tes chiens. Parmi les grands événements qui se sont produits en 6e année de l'Hégire et qui ont donné quelques ouf de soulagement aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il faut nécessairement citer, c'est l'islam de deux grands hommes qui ont embrassé l'islam et qui ont permis à l'islam d'évoluer et qui a permis aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de mieux se positionner dans la société. Il faut citer l'islam de Hamza et l'islam de Hamza ibn Abi Talib et l'islam de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma. Hamza ibn Abi Talib, qui est le grand frère de Ali ibn Abi Talib, ils sont du même père. Et Hamza, il faut le signaler, Hamza est né quelques jours après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont été allaités par la même Halima ibn Sa'diya. C'est là aussi que Hamza aussi a été allaité, ce qui signifie que Hamza est le frère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en allaitement. Hamza, qui un jour était sorti pour la chasse, et il est bien connu parmi les jeunes, les puissants jeunes de la Mecque, dont tout le monde a peur. Hamza était sorti pour la chasse,
c'est en revenant qu'une dame l'a informé d'un événement qui s'est produit à l'intérieur de la Kaaba. Quel était cet événement? C'est Abu Jahl, qui est l'un de l'ennemi déclaré du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est allé déranger le prophète au moment où il est en train de prier. Le prophète était en train de prier au niveau du mont de Safa. Abu Jahl était allé frapper le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'a blessé, où le sang coulait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La dame était d'un côté, il surveille l'événement et elle s'est précipitée pour aller informer Hamza de ce qui se passe à l'intérieur de la Kaaba. Ceux qui étaient là ont suivi l'événement aussi. Quand Hamza est arrivé, il s'est mis debout devant Abu Jahl. Il lui a dit: tu as fait du mal à mon frère. Tu ne sais pas que lui et moi, nous sommes de la même religion. Je suis dans sa religion. C'est là que Hamza avait un arc en main et il a frappé Abu Jahl avec cet arc-là et il l'a blessé. Les gens voulaient venger pour Abu Jahl, mais Abu Jahl les a dit: attention, c'est moi-même qui ai causé cela. Laissez-le. On ne doit pas se mettre dans la guerre pour cela. C'est moi-même qui est à la base de ça, parce que j'ai fait du mal à son frère. Là, Hamza a embrassé l'islam. Et le fait que Hamza a embrassé l'islam, l'écho de cela a fait bouger la Mecque. Les dirigeants ont commencé par sentir l'amertume du fait que les jeunes forces de la Mecque ont commencé par suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont en train de digérer cet événement 3 jours après. Un autre jeune, fort, puissant, a encore embrassé l'islam, en l'occurrence de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Omar ibn al-Khattab, son islam est encore particulier, plein de leçons. Omar, au départ, avait une situation contradictoire par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était un jeune fort et puissant qui mérite le respect de tout le monde à la Mecque. Mais il respecte les musulmans à cause de leur endurance et leur capacité d'accepter tout le tort que les gens leur faisaient subir sans retourner de cette religion. Ça l'étonne. Il ne comprend pas pourquoi. Mais de l'autre côté, Omar ibn al-Khattab respectait la parole des dirigeants et les dieux que les gens adoraient. Il voit que ça, c'est la tradition et qu'il doit respecter aussi la tradition. Là, Omar ibn al-Khattab était dans un état de doute par rapport à la nouvelle religion. Il se demande, c'est quoi cette religion en réalité? Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était à l'intérieur de la Kaaba. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en train de lire la sourate Al-Haqqa. Cette fois-ci, Omar, qui a passé la nuit dehors,
et qui est venu se reposer à l'intérieur de la Kaaba où il n'y avait pratiquement personne. Personne n'était là pour perturber la lecture du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci a permis à Omar d'écouter la parole du prophète et le prophète lisait la sourate Al-Haqqatu mal-Haqqa wa ma adraka mal-Haqqa. Omar s'est mis à écouter le prophète attentivement. Et avant la fin de la sourate, il a dit, mais tout cela, il n'est qu'un poète. Ça, c'est la poésie. Il pensait à cela. Le voilà qu'il écoute le Coran. Répond immédiatement à ce sentiment. Innahu la qawlun rasulin karim wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun. Ce que tu écoutes, ça là, c'est la parole d'un messager généreux. Et ce n'est pas une poésie. Vous aviez un tout petit peu de croyance. Ah, il dit, là, c'est pas une poésie. Alors, ça ne peut qu'être un devin. C'est là. Le Coran dit, Wala bi qawli kahin. Ce n'est pas la parole d'un devin non plus. Qalilan ma tadhakkarun. Vous faites peu de rappel. Tanzilun min rabbil alamin. C'est descendu du Seigneur de l'univers. Ceci est le premier contact de Omar avec le Coran, avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci a suscité en lui un engouement de vouloir connaître cette religion. Mais néanmoins, il se dit, je ne peux pas laisser la religion de mes ancêtres. Un jour, Omar dépassait des événements qui se produisaient à la Mecque, du changement radical qui arrivait de temps à l'autre. Omar a décidé d'en finir avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris son épée et dit, aujourd'hui, je vais finir avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça. Il s'est mis en route en voulant aller chez le prophète pour aller le tuer. C'est en route, c'est au cours de route qu'il a rencontré un certain Na'im ibn Abdullah al-Nahham. C'est Na'im ibn Abdullah al-Adawi qui lui a dit, Omar, tu te diriges vers où? Omar lui a dit, je veux aller tuer Mohammed, je veux en finir avec lui. Naïm lui a dit, Omar, tu vas où? Il dit, je vais aller tuer Mohammed. Ah, est-ce que tu es prêt? Est-ce que ta famille est prête à faire face à la tribu de Bani Hashim et à la tribu de Bani Marzoum? Vous êtes prêts à les combattre? Vous êtes prêts à faire cette guerre? Omar, ce que tu veux aller faire, ce n'est pas se diriger vers Mohammed. Ce que j'ai à te dire, c'est que tu dois retourner chez toi. Ta sœur et son mari et ton beau-frère, tous deux, ont déjà embrassé l'islam. Va gérer ta famille d'abord. Quand tu vas finir avec ceux-là, tu pourras maintenant parler de Mohammed. On m'a dit quoi? À l'intérieur de ma famille, qui est celui-là? C'est comme ça que Omar s'est dirigé vers sa sœur Fatima. Et Omar, arrivé chez sa sœur, Omar a tapé la porte. Et en ce temps, il y avait Khubab ibn al-Art qui les enseignait le Coran. Et il les enseignait
la sourate Taha. À ce moment précis, lorsque Omar a tapé à la porte et les gens n'ont pas vite, ne sont pas vite sortis pour ouvrir la porte, Omar a forcé la porte et il est rentré et il a demandé à sa sœur, mais qu'est-ce qui se passe chez toi ici? Son mari n'a pas hésité pour lui informer que ils ont embrassé l'islam. Qu'est-ce que Omar a fait? Omar s'est jeté sur le mari immédiatement, en train de le frapper, de le tabasser, et avec son pied, il le piétinait. C'est là, sa sœur a voulu le retirer de son mari. Omar, laisse mon mari. Omar, de sa main, il a tapé avec force sa sœur et il a blessé sur le visage. Et le sang a commencé par couler. Omar était dépassé par l'événement. Et le Coran qui se trouvait dans la main de sa sœur est tombé. Et Omar voulait toucher les feuilles du Coran. Sa sœur a dit, tu es sale, tu es souillé, tu as la souillure en toi, tu ne peux pas toucher le Coran. Le Coran, seul celui qui est propre le touche. Tu es souillé, tu ne peux pas toucher le Coran. Quoi, ça souillé? Oui, parce que tu es mécréant, tu n'es pas musulman. Moi, je te confirme que je suis musulmane et mon mari aussi est musulman. C'est là, Omar les a dit, pouvez-vous me faire écouter ce que le Coran dit? C'est là, Khubab ibn al-Art est sorti pour réciter la sourate Taha. Et Omar a écouté attentivement cette sourate et il a demandé où est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Khubab a dit, le prophète se trouve dans le Dar al-Arqam, au niveau du derrière sofa, et ils se sont dirigés vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hamza étant là, voyant Omar venir, les gens disent, voilà Omar avec son épée qui vient. Hamza dit, s'il vient pour le bien, il verra le bien chez nous. Mais s'il vient pour le mal, c'est avec son épée qu'on va le tuer. C'est ainsi que Omar est arrivé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a accueilli et il a annoncé son islam. Et il a dit, Omar a dit, ce jour, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait déjà prédit son islam. Puisque le prophète a prié le jeudi, comme Khubab l'a dit, le prophète a prié la veille que, oh Dieu, honore cette religion par l'un de ces deux hommes de la Mecque, Omar ibn Khattab ou bien Abu Jahl, mais Omar ibn Khattab fut le bien-aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui a embrassé l'islam, et c'est Omar qui a fait sortir les musulmans de l'enclos où ils étaient, où ils étaient cachés. C'est ce jour que Omar a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'as-tu pas la vérité avec toi? Les autres ne sont pas dans le mensonge. Le prophète a dit oui, nous avions la vérité vivant ou mort. Omar a dit, si c'est ça, sortons-nous de cet enclos et annonçons ce que nous avions comme vérité. C'est ce jour que Omar est sorti devant un rang, Hamza est sorti devant un rang, et ils se sont tous dirigés vers la Kaaba. Et c'est là que les Mécois ont su que les deux ont embrassé l'islam. Et c'est après ce jour, la persécution que les gens avaient à la Mecque a diminué, et les gens peuvent maintenant publiquement adorer le Seigneur partout où ils veulent. Et les musulmans sont libres maintenant de se rendre à la Kaaba pour célébrer, pour effectuer la religion et faire la prière tranquillement sans que quelqu'un arrive à les persécuter comme les choses avaient l'habitude de se passer. Alors, l'islam de Omar a fait bouger les choses à la Mecque. Et
dès l'islam de Omar, une nouvelle ère est tombée sur la Mecque et l'islam a encore pris de la force. Et il faut maintenant changer de stratégie. Ce n'est plus la persécution qui va marcher. Les Mécois sont obligés d'adopter d'autres stratégies pour pouvoir arrêter l'islam. Nous en parlerons, Inch'Allah, dans notre prochaine émission. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de ses bienfaits, qu'il accepte ceci de nous. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي